Ok. Bonjour à toutes et tous, monsieur le directeur général, monsieur le délégué interministériel, madame l'administratrice du GNCRA, chers collègues, mesdames et messieurs, je vous remercie pour cette invitation et pour me permettre de vous présenter notre réseau de recherche. Donc, le groupement d'intérêt scientifique Autisme et troubles du neurodéveloppement, qu'on va appeler le GIS, hein, entre nous pour simplifier les choses. Alors, ce GIS, qu'est-ce que c'est? Alors, très bonne question. Le GIS, c'est un réseau de recherche transdisciplinaire sur les troubles du neurodéveloppement. Donc, il a été impulsé il y a désormais près de 5 ans dans le cadre de la précédente stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, puis reconduit dans le cadre de l'actuelle stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Sa principale mission à ce GIS, ce n'est pas une structure de tutelle, hein, vous avez rappelé, monsieur le délégué, la multiplicité des structures. Le GIS, ce n'est pas une tutelle supplémentaire. Le GIS, c'est une structure au service de l'ensemble des communautés concernées par la recherche, les chercheurs, les cliniciens, mais aussi, on va voir, c'est une de nos particularités fortes, le lien avec les personnes concernées. Et l'objectif de ce GIS, finalement, sa fonction principale, c'est d'être une plateforme, un guichet, si vous voulez, pour faciliter la mise en lien entre ces acteurs et créer de nouvelles synergies de recherche interdisciplinaires sur les troubles du neurodéveloppement, alors des projets de recherche, mais aussi on va voir de la structuration de réseaux scientifiques thématiques ou encore de la co-construction d'événements scientifiques. Alors ce réseau, vous pouvez le voir sur cette carte, hein, donc il va souffler bientôt sa 5e bougie déjà. Il avait été créé à partir d'un réseau préexistant qui était un réseau de recherche sur l'autisme, le réseau de recherche autisme à Vissant, qui était porté par notre ancienne directrice, professeure Catherine Barthélémy. Et dans le cadre de la stratégie nationale, ce réseau il a été ouvert à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement et à la faveur de cet élargissement. Ce réseau a plus que doublé de taille, hein, Madame la ministre l'a rappelé, 134 équipes, plus de 750 chercheurs, un réseau sous tutelle de l'INSERM, mais également qui fédère donc des laboratoires labellisés, ça c'est très important, hein, c'est une garantie de la labellisation scientifique, donc d'autres organismes nationaux de recherche, donc l'INSERM, le CNRS, le CEA et l'INRAE, bien sûr, également des laboratoires, des équipes labellisées par les universités et les CHU. Donc, aux côtés de 5 centres d'excellence nationaux, hein, ce GIS, c'est une mesure pour structurer donc, la recherche dans ces domaines en réseau. Alors les travaux au sein du GIS, ils sont à visée translationnelle, donc ils vont des neurosciences les plus fondamentales, c'est la gauche du spectre, jusqu'à la recherche la plus appliquée et l'ambition, et ça a été rappelé hein, par monsieur le délégué, c'est éclairer la physiopathologie des situations pour ambitionner la détection la plus précoce, par la découverte de biomarqueurs par exemple, mais également de mieux prévenir les situations à risque. Et puis, de l'autre côté du spectre, c'est de proposer des solutions, et je crois que c'est aussi un des grands enjeux du GNCRA, hein, vraiment des enjeux qui soient éclairés par une démarche scientifique et rigoureuse. Alors, je l'ai dit, le GIS il a été renouvelé dans le cadre de l'actuelle stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement 2023-2027. Et ses missions principales, c'est de poursuivre le développement de la coopération internationale, notamment européenne, ça a été rappelé. Développer les conditions de la participation des personnes concernées pour la recherche. Et Madame la ministre avait dit, Madame Katabi, en octobre dernier, lors de notre colloque national, que cette recherche participative, c'est l'ADN du GIS. Et c'est réellement le cas. Et quand on parle de recherche participative, on va le voir, c'est pas inclure des patients comme objet d'étude dans la recherche, c'est de co-construire dès le design des projets donc des expertises, des investigations scientifiques en partenariat avec les chercheurs et les personnes directement concernées. Alors, ceux-ci poursuivent l'animation de la communauté et dans le cadre de la nouvelle stratégie, l'enjeu va être de se fédérer davantage autour de grands projets communs. On va voir que la recherche participative offre des perspectives pour cela. Et puis soutenir encore davantage l'implication des jeunes chercheurs dans cette recherche. Alors, je l'ai dit, hein, le réseau, c'est un réseau qui est super dynamique. On a vraiment la chance de travailler, moi en tant que chef de projet, avec une communauté qui est toujours partante, qui est toujours oui, qui est toujours présente. Et il y a en parallèle de l'intégration de nouvelles équipes et de nouvelles expertises au sein du réseau, les 134 équipes du réseau, il y a un cap supplémentaire qui a été franchi depuis l'année dernière, qui est l'élargissement à la faveur de partenariats
avec des regroupements d'équipes de recherche, de structures, donc des réseaux à la fois sur le plan nationaux et internationaux, donc dans des champs extrêmement variés. Hein, et à titre d'exemple, par exemple, actuellement, le GIS, c'est Pierre Gressens qui n'est pas pu être présent aujourd'hui parce que nous co-organisons un événement en Suède, hein, autour des enjeux de prématurité et des troubles du neurodéveloppement. Alors, ce GIS, hein, je l'ai dit, c'est un réseau qui a de fortes connexions à l'international. C'est vraiment un enjeu de renforcer la présence des chercheurs français dans le pilotage des actions internationales, notamment européennes. Alors pour ce faire, depuis 5 ans, on décline un certain nombre d'actions, hein, si vous nous suivez, et notamment la dernière en date, c'était la semaine dernière, c'était le 5 juin, on a organisé, donc c'était notre deuxième webinaire cette année de préparation aux appels à projets européens, donc deuxième webinaire organisé en 2024, qui était plutôt à destination des jeunes collègues, des jeunes chercheurs, puisqu'on a parlé des appels à projets européens de l'ERC, les Starting et Consolidator Grants, pour ceux qui connaissent. Et en fait, à chaque fois, ce sont des réunions interactives. Hein. L'idée, c'est de pouvoir poser ces questions, de pouvoir échanger aussi. Je remercie encore Lucie Pellissier, qui est chercheuse CNRS au sein du PRC à Nouzy, qui a partagé son expérience en tant qu'ancienne lauréate. Et l'objectif, c'est de pousser les collègues, notamment les jeunes collègues, hein, parce que les Français ne postulent pas encore assez au projet européen, et de les pousser, de dédiaboliser, de démystifier finalement ces enjeux et de dire que oui, si, c'est possible. Et en fait, le GIS et les collègues sont là pour accompagner les jeunes collègues à répondre à ces appels à projets qui sont super importants. Dans cette préparation à la réponse aux appels à projets nationaux et internationaux, le GIS, bien dans sa fonction que je qualifierais de guichet, entre guillemets, peut aider aussi au renforcement des consortia, hein, dans le cadre des projets multipartenaires, multinationaux, par intégration de nouvelles équipes de recherche, ou bien pour le lien qui est super important, il faut que ce soit un lien concret avec les associations, sinon un projet n'est pas éligible à l'appel à projet du cluster santé d'Horizon Europe, hein, pour vous donner un exemple. La mise en lien aussi avec des cellules d'aide au montage de projets qui ne sont pas encore assez connues aussi par les collègues. Ça peut paraître étonnant, mais il y a des structures qui sont spécialisées pour monter les candidatures. Et puis le GIS peut également proposer un challenge aux projets candidats, un challenge constructif, hein, je vous rassure, mais par des relectures par des experts ou encore par de l'organisation de jurys blancs. Alors cette stratégie, elle porte ses premiers fruits, hein, puisque depuis 5 ans, en lien avec l'ANR qui joue vraiment le jeu, il y a un doublement des financements de recherche octroyés au projet TND dans le cadre des appels à projets génériques de l'ANR, donc depuis 5 ans, hein, mais bien sûr, il faut bien sûr que ça continue, hein, parce qu'on part de très très loin. À l'Europe, on peut signaler que la France s'était classée en première position en 2021 dans le cadre de l'appel à projet européen RNet Neurone qui portait sur les troubles du neurodéveloppement. Et puis, entre 2021 et 2024, eh bien, les chercheurs français, notamment les chercheurs français du GIS, ont glané, dans le cadre des appels à projets européens de Horizon Europe, près de 14 millions d'euros, hein, pour financer des projets de recherche sur les TND. J'ai aperçu Steph, j'ai discuté avec Vincent, Steph Bonobrier, j'ai discuté avec Vincent Pouget de Grimaldi de Pouget ce matin, qui sont partenaires d'un projet avec Thomas Bourgeron, voilà, qui avait été accompagné par le GIS et qui était un lauréat de ces appels à projets Horizon Europe. C'est le projet R2D2MH dont Thomas vous parlera peut-être, je crois qu'il intervient demain. Alors, dans l'animation l'extension de ce réseau, le renforcement, les connexions internationales, ça passe par l'animation d'un riche programme d'événements scientifiques. J'en profite, je fais un petit peu de publicité. On soufflera donc notre 5e bougie, donc ça sera le 14 novembre prochain, dans notre lieu traditionnel désormais de la Maison de la Chimie, donc à Paris. Alors cette année, on change de périmètre. Ça sera un colloque moins institutionnel et qui prendra le périmètre d'un symposium international de recherche sur un enjeu. Et monsieur le délégué, vous avez rappelé les enjeux de détection précoce des situations à risque. On va parler, nous, de biomarqueurs en lien avec des experts internationaux. On aura notamment la chance d'accueillir le professeur Yann Beutelaar et la professeure Ivalos, qui sont les coordinateurs du Work Package biomarqueur de la plus grande étude européenne dans le champ de l'autisme, qui est EMS2 Trials. Donc voilà, ils viendront à Paris on parlera de biomarqueurs, comprendre, prévenir et puis intervenir. Il y aura également des enjeux d'intervention personnalisés. Donc voilà, ça aussi c'est le renforcement de la communauté du GIS en lien avec l'international. Et les inscriptions seront bientôt ouvertes. Le programme est disponible, hein. Vous verrez qu'on a un parterre international scientifique de très très haut niveau.
Alors, ce réseau, il faut aussi les jeunes chercheurs, hein, ils ont vraiment besoin d'être soutenus, et c'est aussi un des objets du GIS, et on souhaite amplifier nos actions à destination des talents de demain. Ça passe par la création du club des jeunes chercheurs. Alors, jeunes chercheurs, on me pose la question, ça veut dire quoi? Les jeunes chercheurs ont décidé que c'était 10 ans après sa thèse de sciences. Voilà, par exemple, pour moi, c'est foutu. Je suis plus jeune, mais voilà, en tout cas, le club, il est ouvert encore. Les inscriptions, c'est gratuit, hein. Toutes nos actions sont gratuites, hein. La participation est gratuite à chaque fois. Club des jeunes chercheurs, invitation ouverte en permanence. Vous avez toutes les infos sur notre site web. On a 2 coordinateurs, donc un clinicien, Boris Chaumette, qui est psychiatre à l'IPNP à Paris, et Charlotte Mador, qui est une neuroscientifique au sein de l'unité INRAE Nutrineuro à Bordeaux. Ils ont été intégrés en tant que représentants des jeunes chercheurs au sein de notre comité opérationnel, notre comité de pilotage, c'est tout récent, pour être force de proposition d'action scientifique pour le GIS. Et puis ils coordonnent, ils pilotent également, ils sont impliqués dans notre programme d'action scientifique pour la promotion, la mise en avant des travaux des jeunes collègues. Et donc le mois dernier, on a lancé un appel à communication. On a reçu de très nombreuses candidatures. D'ailleurs, je remercie les collègues qui se sont mobilisés. Donc 4 jeunes chercheurs se verront présenter l'opportunité de présenter leurs travaux sur les biomarqueurs dans le cadre de notre prochain colloque international. Et puis la veille, le 13 novembre, nous allons inviter 10 jeunes chercheurs sélectionnés qui auront l'opportunité de présenter leurs travaux et d'échanger lors d'un après-midi mentoring avec les membres de notre conseil scientifique international qui est présidé par le professeur Eric Courchaine. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, le GIS est désormais très lié à l'international, et les 134 équipes de recherche du réseau entretiennent des partenariats avec plus de 400 équipes à travers le monde, et également des fédérations de recherche et d'associations qui défendent les personnes concernées. Alors, à ce titre, et j'en ai pas encore parlé, mais Madame la Ministre l'avait dit dans son allocution d'octobre dernier à la Maison de la Chimie, l'ADN du GIS, c'est la recherche participative. Donc cette recherche qui est co-construite et qui doit être davantage co-construite dans le champ des troubles du neurodéveloppement entre les chercheurs, les praticiens, mais également les personnes concernées. Alors pour ce faire, et à l'initiative de notre ancienne directrice Catherine Barthélémy, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, un comité dédié à cette question a été monté, c'est le GRAPS, pour Groupe de réflexion des associations de personnes concernées pour la science. Et un des succès du GIS, c'est d'avoir réussi à fédérer les associations autour de questions scientifiques et dans le cadre conceptuel des troubles du neurodéveloppement, hein, qui n'est pas un concept unificateur, diagnostique ou quoi, hein. L'idée, c'est vraiment un cadre conceptuel pour la pensée scientifique. Eh bien, ces associations ont travaillé, hein, sur la base de focus group multidisciplinaires, réunissant des chercheurs, des praticiens, des représentants des personnes concernées et des familles, mais aussi des acteurs du secteur médico-social qui sont super importants, se sont fédérés autour d'enjeux transversaux à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Alors ça a été en 2020-2021 la question du sommeil. En 2021-2022, c'était un cycle extrêmement de travaux donc, qui a porté sur les apprentissages tout au long de la vie, de la petite enfance jusqu'au grand âge, dans tous les contextes de vie, à l'école, mais également à la maison, en institution. Et l'état des lieux qui avait été réalisé par le GRAPS à l'époque a été édifiant sur le fait que pas assez de recherche était développée dans le champ des adultes avec un trouble du neurodéveloppement. Et donc, c'est vraiment une des fonctions du GRAPS, hein, de pouvoir nous interpeller en tant que chercheurs sur des domaines de recherche en lien vraiment avec les priorités du quotidien, les priorités de la vie réelle, si je puis m'exprimer ainsi, et insuffisamment investiguées par les communautés. Alors, le GRAPS, il a une fonction de co-animation de cette recherche sur les TND, mais également avec l'objectif d'être un point de départ pour la co-construction d'actions scientifiques. Alors, avec la continuité du cycle 2021-2022, le cycle 2023-2024, qui a été coordonné par le professeur Jean-Marie Dagnon, qui est psychiatre adulte, professeur émérite au CHU de Strasbourg, a porté sur la question de développer la recherche ciblant les adultes avec un trouble du neurodéveloppement. Et puis, les associations du GRAPS nous ont dit la focale est encore trop large. Il faut encore focaliser davantage sur les oubliés des oubliés de la recherche et des solutions qui en découlent, à savoir les adultes en situation dite complexe. Alors ça a été près de 2 ans de travaux qui ont donné lieu à une première étape, la co-construction d'un colloque il y a 15 jours, c'était le 30 mai dernier au sein de l'Université Paris-Cité, qui a réuni plus de 300 personnes
autour de ces enjeux. Et encore une fois, cette co-construction, ce colloque, c'est une première étape. C'est une première étape qui doit donner lieu donc à des perspectives que je peux vous partager dès à présent, et ce qui est la nécessité de structuration d'un réseau de recherche interdisciplinaire ciblant les adultes avec un trouble du neurodéveloppement. Et d'ailleurs, nos premiers échanges à ce sujet avec les centres d'excellence a accueilli un accueil positif pour se fédérer autour de cet enjeu. Développer aussi de nouveaux enjeux de recherche. Il n'y a pas assez de recherche sur les parcours de vie, les parcours de soins qui alimentent malheureusement la complexité des situations. Il n'y a pas assez de recherche aussi sur l'impact des situations sur les adultes, sur les aidants familiaux et professionnels de ces adultes. Et puis, il y a l'enjeu aussi du vieillissement. Il y a des travaux, notamment, qui ont été présentés émanant du CHU de Montpellier. Il y a également des travaux qui portent sur cet enjeu au CHU de Tours, mais cette thématique doit diffuser encore davantage et développer de nouvelles collaborations au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc, il faut aussi la nécessité de s'appuyer sur les forces internationales avec des acteurs qui sont identifiés au Québec ou encore en Europe et notamment aux Pays-Bas. Et puis, en lien aussi avec ce colloque du GNCRA, c'est que cette recherche scientifique, cette démarche rigoureuse puisse éclairer la formation. Alors par rapport à la formation, il y a aussi une volonté du GRAPS de s'investir au-delà de la co-animation sur des actions concrètes et notamment des actions de formation pour répondre aux besoins de toutes les communautés concernées par la recherche participative. Et un des besoins, c'est, OK, la recherche participative, on est super chaud pour s'investir, pardon pour l'expression, mais on veut vraiment y aller, mais comment faire ? Comment faire ? Et donc, il y a un enjeu, il y a un groupe de travail qui est à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines pour co-construire un programme de formation pour se saisir de ces outils de co-formation à la recherche participative. Donc ce groupe qui s'appuie sur le GRAPS, mais aussi sur des partenaires au sein de l'INSERM, mais au sein de l'ARAPI, est en train donc de co-construire des ateliers. Il y aura une école de formation à la recherche participative qu'on va organiser en juin de l'année prochaine, donc au sein des locaux de l'INSERM, donc à Paris. Et la particularité, c'est que cette école de recherche participative, donc dans le champ des troubles du neurodéveloppement, sera ouverte aux chercheurs, aux praticiens, mais aussi aux personnes concernées et à leurs aidants. Alors, cette recherche participative, c'est aussi une opportunité, elle doit être développée dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elle est développée dans des champs de la recherche médicale tels que le SIDA, qui a été pionnier en la matière. C'est également le cas actuellement dans le champ des cancers, dans le champ des maladies rares. Ça doit être davantage le cas dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Et donc, c'est une opportunité de développement et d'harmonisation des pratiques qui doit pouvoir fédérer les collègues chercheurs et cliniciens, notamment au sein des centres d'excellence, en lien avec les associations et notamment en lien avec le GRAPS. Et donc, une des perspectives de ce GRAPS, c'est de s'impliquer dans la co-construction du cadre participatif des projets de recherche qui portent sur les troubles du neurodéveloppement, d'envergure nationale, des projets nationaux, et qui sont en cours de construction. Et notamment donc en lien avec la stratégie nationale, il y a des projets de recherche qui sont en train de se développer au sein du dispositif. Je ne peux pas tous les citer, mais notamment les petites unités résidentielles qui accueillent des adultes en situation très complexe, ou encore des plateformes de coordination et d'orientation. Voilà, alors je voudrais aussi profiter de ma présence ici, un tout petit peu de publicité, de promo, et saluer le partenariat qu'on est en train de développer avec le GNCRA, et notamment j'ai croisé Marie Schuster, j'ai croisé Eve Dujaric ce matin. Un grand merci donc au CRAIF et à la Maison de l'Autisme qui va accueillir une nouvelle série d'événements organisés par le GIS. Vous êtes les premiers à qui je l'annonce. Ça sera le 25 septembre prochain. L'enjeu est à la demande des associations, des représentants des personnes, c'est que la recherche puisse apporter aussi son éclairage sur des thématiques à fort enjeu sociétal. Alors on a saisi la balle au bond du rapport récent enfants et écran, et donc on vous invite à la Maison de l'Autisme le 25 septembre prochain avec ce très beau parterre de scientifiques et de représentants associatifs de discuter donc de la question de est-ce que les écrans sont-ils les amis ou les ennemis du neurodéveloppement. Écran ami ou ennemi du neurodéveloppement, point d'interrogation. Donc on tentera de répondre ensemble à la question le 25 septembre prochain. Voilà, on a un site web si vous souhaitez nous rejoindre, si vous souhaitez vous inscrire à notre riche programme d'événements scientifiques. J'ai pas pu tout citer ce matin, mais je remercie mes collègues, Pierre Gressens, notre directeur, et puis surtout vous pour votre attention. Merci, excellente journée.